étoiles et toute l'éternité, je veux te louer et je régnerai toujours avec toi. On va répondre en chœur. Acclamons Jésus. Acclamons-le, Seigneur, Roi des rois, Fils de Dieu, brillante étoile, et toute l'éternité, je veux te louer, et je régnerai toujours avec toi. Nous allons prendre le numéro 1. Dieu a une armée qui se lève. On y va? Dieu a une Armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. On va arrêter là, parce que je pense que quand nous sommes soldats de Dieu, nous ne sommes pas assis. Donc je vais vous demander de vous lever et nous allons chanter tous en chœur. Dieu a une armée, la deuxième strophe. C'est l'Esprit de Dieu, on va prendre le plus haut. C'est l'Esprit de Dieu qui l'amène. On y va? C'est l'Esprit de Dieu qui l'amène, qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne, l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler à l'agneau de Dieu. Sois la gloire dans les lieux très hauts, à l'agneau de Dieu, la victoire, vive notre héros. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Merci. Nous allons commencer. Nous allons commencer notre service de culte. Je loue ton nom. Je loue ton nom. Allons-y. Je loue ton nom, je loue ton nom, je te donne gloire par mes louanges. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Je loue ton nom, je loue ton nom. Jésus, 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 je loue ton nom, je loue ton nom. C'est le moment d'adorer Dieu. Viens faire silence
enfants de Dieu, c'est le moment d'adorer Dieu. C'est le moment d'adorer Dieu. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. Et je raconterai ta grandeur. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. Amen. En ton nom, Seigneur, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Notre Père qui est dans les cieux, en ce matin, Seigneur, nous voulons te demander que ton Saint-Esprit puisse régner en ce moment, alors que nous allons commencer le culte. Touche mes lèvres, Seigneur, et que ton peuple puisse comprendre ce que tu as à lui dire en ce matin. Ce sont les grâces que nous te demandons dans ton Fils Jésus pour ta gloire. Amen. Alors, Dieu nous dit en ce matin, je vous aime d'un amour éternel. C'est pour cela que je vous ai invité en ce matin à venir dans ma maison pour que nous puissions passer un moment agréable ensemble. Alors, chers enfants, chers jeunes, chers adultes, d'où nous venions, quel que soit sur le prêcheur ou d'ailleurs, parce que je vois qu'on a des visiteurs qui reviennent de loin, un couple, Dieu nous dit bienvenue à tous en ce matin. Nous sommes tous ici pour pouvoir lui donner la même adoration. Alors bienvenue et que Dieu nous bénisse tous en ce matin. Le 346 de notre hymne et louange, à de nouveaux combats. À de nouveaux combats. Allons-y. À de nouveaux combats, Jésus te nous appelle, et nous voici fidèles, prêts à suivre tes pas. Conduis-nous au combat, nous sommes tes soldats. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs. Les femmes, Arme-nous, ô Seigneur, de foi, de hardiesse, de force et de sagesse, d'amour et de ferveur. ensemble. Embrase-nous, Seigneur,
d'une invincible ardeur. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs. Les hommes, Nous tiendrons fermés haut la croix, notre bannière, pour vaincre l'adversaire par le sang de ensemble, oui, nous tiendrons bien haut ta croix, notre drapeau. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs. Luttons, prions, souffrons, nous aurons la victoire, la couronne de gloire, un jour ceindra nos fronts. Luttons, prions, souffrons, bientôt nous régnerons. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs. Merci. Nous lisons 1 Jean 3, verset 18, qui nous dit « Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. » Que Dieu ajoute grâce à sa parole. Saint-Esprit descend sur nous. Saint-Esprit descend sur nous. Viens nos cœurs te réclament. Oui, transforme nos vies. Saint-Esprit descend sur nous. Notre Dieu, notre Père, à toi seul qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance, la gloire, l'honneur, l'adoration et la reconnaissance. Merci Seigneur, nous sommes venus ce matin pour te louer, te bénir et aide-nous à comprendre, mon Dieu, tout ce que tu as pour nous en ce jour. Bénis ton peuple, mon Dieu, et permets, Seigneur, que ta bénédiction et ta grâce reposent sur chacun de nous et que nous puissions chaque jour te demander de nous aider dans la course chrétienne afin que nous soyons sauvés lorsque tu reviendras. Reste avec nous, mon Dieu, et bénis le message, les offrandes que nous t'avons apportées et permets, Seigneur, qu'elles soient employées à ton service. Donne du travail à ceux qui n'en ont pas
et que tous nous aurons quelque chose à apporter pour toi, mon Dieu, pour faire avancer ton œuvre. Reste avec nous à cet instant, nous avons prié en Jésus ton Fils et pour ta gloire. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Ni le ciel, dans le ciel, personne ne pensera à lui-même, ni cherchera son propre plaisir. Nous tous, mais tous avec un amour pur et authentique, recherchent le bonheur d'être céleste. Je reprends la phrase. Dans le ciel, personne ne pensera à lui-même, ni cherchera son propre plaisir, mais tous, avec un amour pur et authentique, rechercheront le bonheur des êtres célestes et qui les entoureront. Si nous désirons jouir de la société céleste sur cette nouvelle terre, nous devons être ici-bas. C'est dès ici-bas que cela commence. Si au ciel, il n'y aura pas, comment on est, oui, 10 cafés, comment on est fort, pas de café. Non, il n'y a pas ça au ciel. Les anges ne sont pas sur ce fonctionnement. Chacun, nous devrions apprendre dès maintenant sur cette terre à regarder à Jésus. Parce que la chaise gêne. José n'a pas enlevé la chaise. Je passe derrière José, il m'a dit José pas tiré, il ne m'a pas qu'à tirer. Et je vois que la chaise gêne un handicapé qui ne pourra pas passer. Est-ce que je dois agir comme ça? Non. Même si José n'a pas enlevé la chaise, pardon José, je l'enlève. J'agis parce que Jésus est en moi. Et Jésus m'a dit de faire la mission pour les autres. Je pense à l'handicapé qui ne pourra pas passer. La plus grande œuvre pouvant être faite dans ce monde consiste à glorifier Dieu en vivant son caractère. Oui, excusez-moi. Je ne serai pas très long. Alors nous allons prendre comme dernier verset, Matthieu 25, 34 à 40. Et là, nous verrons qu'est-ce qui va arriver à tous ceux qui sont en mission sincère avec Dieu. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis du nom du Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Alors le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Chers frères et sœurs, n'est-ce pas la plus belle bénédiction d'entendre Jésus le dire? Un jour, vous n'espérez pas entendre ça un jour, dans les derniers jours où Jésus va venir, vous n'espérez pas entendre cette récompense? Dès maintenant, chers frères et sœurs, il n'est jamais trop tard. Mettons-nous au travail pour le Seigneur. Soyons des témoins, soyons des missionnaires pour Jésus. Et nous verrons à la fin des temps Jésus
nous récompensera, chers frères et sœurs. C'est mieux que toutes les récompenses terrestres. Parce que je vous dis quelque chose. Quand on souffre, on ne voit pas Jésus. Je peux parler à 35 personnes de ma souffrance, personne ne fera rien pour moi. Et je vais à Jésus sans le voir. Je parle, je chante pour Jésus, après mon cœur est soulagé. Personne ne peut faire ce que Jésus fait pour nous. Alors, chers frères et sœurs, j'aime à le répéter, nous sommes à l'église. Ne venons pas que le samedi à l'église. Dieu a une mission pour nous. À côté de nous, nos voisins, là où nous travaillons. La collecte annuelle a commencé. Pensons à ceux qui sont dans le besoin. Et Secours Adventiste fait le travail là où nous ne pouvons pas nous rendre. Et même si ce serait nous qui sommes dans le besoin, si nous allons à Secours Adventiste, ils vont nous aider à subvenir à nos besoins. Alors, chers frères et sœurs, la collecte annuelle a commencé. Les jeunes, les JA, les troisième âge, tout le monde, mettons-nous au travail et témoignons que Jésus est grand et la récompense nous sera donnée plus tard. Devant une telle déclaration, nous ne pouvons dire que c'est un véritable privilège de faire du bien à son prochain. Est-ce que ce n'est pas vrai? Quand une voiture, je prends José encore, il a de la chance. Quand une voiture commence à tomber dans la rivière, et puis on appelle José pour aller tirer la voiture avec un tracteur. Est-ce que quand il a fini, il n'est pas dans la joie? Quand nous avons aidé quelqu'un, est-ce que nous ne sommes pas dans la joie après d'avoir aidé quelqu'un? Eh bien, apprenons à cultiver cela, à faire du bien autour de nous. Et n'attendons rien en retour, parce que notre récompense n'est pas ici. Notre récompense, c'est quand le Seigneur reviendra que nous aurons cette récompense. Pour être pratique, voici quelques actions. C'est ce que j'ai dit au début. C'est le Secours Adventiste qui utilise la collecte annuelle pour que nous puissions l'argent que nous récupérons à travers ceux qui sont dans le besoin. Je vous laisse, c'est le vœu de mon cœur et pour moi ce matin, que nous soyons bénis par nos actions et que nous puissions nous mettre en action pour le Seigneur. Pour mettre fin à notre service de culte, nous allons prendre le numéro 283 sans attendre. Nous allons nous lever. Sans attendre. Allons-y. Sans attendre, je veux tendre au bonheur promis. Qui s'élance, qui s'avance, obtiendra le prix. Quand je prie, Dieu m'entend. On m'attaque, il me défend. Donc en route, point de doute, le but est si grand. Près du trône, la couronne attend le vainqueur. Le temps se lève, a dit le Seigneur. D'obéir, soyons heureux, point de tiède, de peureux, qui cela se perd sa place au banquet des cieux. D'un pas ferme jusqu'au terme, il faut s'avancer. Dieu m'observe, qui préserve mon pied de glisser. Que ce monde de ses attraits ne me séduise jamais. Si sa haine
me prendre par ta forte main. Toute puissance est à toi, subviens à ma faible voix. Ma victoire, c'est ta gloire, ô mon Dieu, mon roi. Bien-aimé, tendre Père Céleste, combien nous te sommes infiniment reconnaissants pour tant d'amour manifesté envers nous sur la croix. Alors que tu as donné ton Fils bien-aimé Jésus afin de nous sauver, nous te rendons toute la gloire qui t'est due, qui te revient. Nous te remercions et merci infiniment pour le message que tu nous as donné en ce midi. Tu nous as parlé, tu as parlé à nos cœurs et nous te demandons de nous aider, de nous accorder la sagesse, l'humilité, le Saint-Esprit afin de nous conduire à la mission, de nous armer de toutes les armes spirituelles de Dieu avec lesquelles nous pourrons éteindre les traits enflammés du malin et tenir ferme dans la foi en Jésus-Christ. Arme-nous, fortifie-nous, sanctifie-nous, bénis chacun d'entre nous, les petits, les jeunes, les grands, tout un chacun, et merci de nous armer et de nous envoyer en mission et de nous permettre d'avoir le cœur léger, le cœur joyeux, en paix, en harmonie avec toi. Reste avec nous, fortifie-nous, bénis ton peuple devant toi, bénis tout un chacun. Je t'ai prié dans le précieux et le doux nom de Jésus et pour ta sainte gloire. Amen. Digne est l'agneau de recevoir louange, honneur et majesté. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau de recevoir louange, honneur et majesté. Digne est l'agneau, car il nous a rachetés. Nous vous remercions et nous vous souhaitons un agréable sabbat. Et nous vous donnons rendez-vous dimanche soir à 18h45. Merci. Teddy, je veux m'aller. Oui, alors, excusez-moi, le temps est très court, puisqu'il y a beaucoup de choses à faire, mais tous ceux qui veulent les cartes, je suis à... C'est toi, Jésus, que recherche mon âme, à te trouver, se borne mes souhaits. C'est ton regard que sur moi je réclame. Rends-moi, Seigneur, rends-moi ta douce paix. Jadis j'irai dans les sentiers du monde, ne connaissant ni ton nom ni ta loi. Tu me cherches dans cette nuit profonde et pour toujours mentira par la foi. Ta voix d'amour à moi se fit entendre.
appris alors que tu m'as racheté. Et ton esprit à mon cœur fit comprendre que oh Dieu, ta grande charité. Depuis ce jour, ta longue patience a supporté mes nombreuses tiédeurs. Je t'ai quitté, mais toujours ta clémence a prévalu sur mes folles erreurs. Prends donc pitié de ma grande misère, soumets mon cœur, brise sa dureté. À Golgotha, mon âme te fut chère. Je compte, oh Dieu, sur ta fidélité. En ce matin, vous n'êtes pas censé savoir qu'il y a la collecte annuelle qui commence, qui a déjà commencé. Dès demain, si Dieu veut, il faudrait se mettre au travail. Et quand vous êtes entré à l'église ce matin, je suppose que vous avez vu l'affiche qui a l'objectif à atteindre. Alors, tout à l'heure, j'ai omis de remettre les sentinelles, mais après le culte, ça ne coûte rien que vous puissiez passer chacun pour que je puisse vous remettre une carte et vous remettre les sentinelles qu'il faut, afin que demain, si Dieu veut, nous tous, nous puissions nous mettre en action afin d'aller acquérir cet argent. Argent que vous savez qui est une nécessité pour ceux qui sont dans le besoin. D'ailleurs, je vais vous lire un mot du président du Secours adventiste, parce que quand on a acquis cet argent va directement au Secours adventiste afin d'aider les démunis et ceux qui sont dans le besoin. Il nous dit, le président, les besoins sont grands également à la Martinique. La misère est bien présente sur notre île. Nous encourageons nos frères et sœurs ainsi que tous les habitants de la Martinique à apporter leur contribution pour permettre au Secours adventiste de continuer à accomplir sa mission. Afin de mieux servir les nombreux naufragés de la vie, nous avons besoin de l'aide de chacun. Vous avez compris, il nous lance un appel ce matin. Nous avons besoin de l'aide de chacun de nous afin d'aider ceux qui sont dans le besoin, dont ça fait partie de notre mission que le Seigneur nous a laissée. Dans ce monde où chacun cherche à donner du sens à sa vie, je vous invite à redécouvrir ce qui est vrai, ce qui est vraiment important. Et il nous laisse avec ce verset, 1 Corinthiens 13, verset 13, qui dit « Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » Pour vivre cette expérience, une seule solution, comme le Fils prodigue, pour vivre cette expérience, une seule solution, comme le Fils prodigue, retournons à Dieu. Voilà. Alors il nous dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour.
Alors, chers frères et sœurs, je ne cesse de vous dire, comme la semaine dernière, nous avons chanté un chant tout à l'heure à 2 nouveaux combats. Alors, nous avons un nouveau combat afin d'aider ceux que, là où nous ne pouvons pas nous rendre, le Secours adventiste a la possibilité de se rapprocher de ces gens. Alors, mettons-nous, jeunes, adultes, personnes âgées, mettons-nous au travail afin d'acquérir cet argent et que l'œuvre de Dieu puisse continuer en Martinique. Alors, une deuxième chose que je voudrais dire, ce matin, à 8 heures, certaines personnes en venant à l'église, on n'est pas surpris parce qu'on vient à l'église de Dieu, mais ont observé qu'il y avait un moment de, je dirais, louange et prière. Alors, étant donné que je suis au ministère de la prière, on m'a nommé samedi dernier avec la sœur Marie, Tati Marie, et eh bien, nous voulons chaque samedi matin, à partir de 8 heures, avec tous ceux qui veulent. Vous êtes tous invités. Et si vous avez des gens qui veulent venir à l'église, vous pouvez les inviter. Vous êtes tous invités à 8 heures du matin jusqu'à 5 minutes avant que José commence son quart d'heure de chant. Il commence à moins le quart, à peu près. Nous allons avoir un moment d'échange, de prière, de louange. Alors je vous invite. Ce matin, on a commencé à 3, frère Richard et sœur Marie. Elijah est venu après. Et je me suis étonné de voir que l'église a été remplie avant 8h, avant 8h30. Hein. Il y avait déjà une bonne partie des membres et je vous remercie, que la gloire revienne à Dieu, que nous puissions avoir ce moment, que nous puissions nous fortifier l'un l'autre, que nous puissions retrouver notre confiance qu'on a perdue et que Dieu puisse nous utiliser et que nous puissions briller dans la commune du prêcheur. Alors, j'ai demandé à José, pour commencer le message, on va se lever et on va entonner le 163 pour que Dieu puisse nous mettre dans les conditions pour entendre sa parole. Le 163, la première et la dernière strophe. Le 163. Silence. Allons-y. Silence. Silence. Un souffle descend. Voici la présence du Dieu Tout-Puissant. Silence, le Maître parle avec amour et nous fait connaître sa paix en ce jour. Quatrième. Silence, silence, moment solennel, où l'âme s'élance vers le Dieu du ciel. Silence, le Maître parle avec amour et nous fait connaître sa paix en ce jour. Inclinons-nous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu de miséricorde, Dieu de sagesse, en cet instant, cache-moi derrière ta face, Seigneur, et que tout cet esprit puisse régner parmi nous, et que nous puissions comprendre ce que tu as à nous dire en ce matin, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes, mais nous croyons que tu es un grand Dieu, Dieu Tout-Puissant, et que tu interviendras dans le cœur de chacun de nous. Ce sont les grâces que nous te demandons. Au nom de ton Fils Jésus, pour ta gloire. Amen. Alors, ce matin,
Le titre du message, c'est « Comment être béni et vivre pour sauver les autres ». Nous vivons dans un monde où tout, en parlant de l'amour, du prochain, chacun cherche avant tout à satisfaire le moi. Est-ce que ce n'est pas vrai, chers frères et sœurs? On vit dans un monde où tout le monde, en disant aimons son prochain, veut faire le moi passer avant. Nous allons prendre notre Bible dans Luc 9, verset 23, qui nous dit, Luc 9, verset 23, nous allons voir ce que Dieu nous dit, ce que Jésus nous dit. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Est-ce que vous voyez ce que Dieu nous dit en ce matin? Si nous voulons le suivre, qu'est-ce que nous devons faire? Renoncer à nous-mêmes. Le péché le plus répandu qui nous a séparés de Dieu et a provoqué tant de troubles spirituels contagieux, c'est l'égoïsme. Nous sommes devenus un peuple égoïste. Le monde est devenu égoïste. Nous ne pouvons revenir au Seigneur que par l'abnégation, par l'abandon du moi. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Mais si Dieu nous fortifie, nous pouvons vivre pour faire du bien aux autres, dont la mission que nous avons à partir de demain, la collecte annuelle. Et ainsi, fuir le mal de l'égoïsme. Est-ce que c'est difficile, chers frères et sœurs, de s'occuper des autres? Je sais qu'il y a beaucoup qui vont me dire, je ne vais pas m'occuper des autres. Mais Dieu nous dit que si nous le faisons confiance, il pourvoira. Il pourvoira à nos besoins. Alors apprenons à faire à Dieu confiance. Nous n'avons pas besoin d'aller dans les pays païens pour manifester notre désir de consacrer à Dieu une vie utile et d'abnégation. Nous devons le faire dans le cercle de la famille, de l'Église, parmi ceux avec lesquels nous sommes en relation et nous exerçons nos activités, notre entourage, notre voisinage, nos familles qui sont dans le besoin. C'est dans la vie quotidienne que nous devons renoncer à notre moi et maintenir assujetti. C'est chaque jour de notre vie, nous devrions mettre le moi de côté. Nous allons lire, vous allez prendre la Bible dans Ésaïe 58, 6 à 11. Ésaïe 58, 6 à 11. Alors je lis. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de jonc. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière prendra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras Éternel, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu t'éloignes, si tu donnes ta propre... excusez-moi. Voilà. Si tu t'éloignes du milieu, si tu éloignes de toi... Bon, vous avez déjà compris? Aidez-moi. Le geste menaçant et les discours injurieux, la lumière... je saute toujours une ligne.
Oui, jusqu'à 11. Voilà. Merci José. Et cela m'arrive parce qu'on m'a prêté des lunettes ce matin et je l'ai laissé les lunettes dans mon sac. Alors j'avais le demande de m'excuser. Alors nous voyons, Paul dit, je meurs chaque jour. Dans 1 Corinthiens 15, verset 31. C'est par cette mort quotidienne du moi, lors des petites transactions de la vie, qui fait de nous des vainqueurs. Est-ce que vous avez compris? C'est par la mort quotidienne du moi, lors des petites transactions de la vie, qui fait de nous des vainqueurs. Nous devons oublier notre moi dans le désir de faire du bien aux autres. Beaucoup manquent résolument d'amour envers leurs semblables. Beaucoup manquent d'amour envers leurs semblables. Au lieu d'accomplir fidèlement leurs devoirs, ils préfèrent satisfaire leur propre plaisir. Je ne tue de pierre à personne. C'est difficile d'aller demander de l'argent pour le secours adventiste. Mais quand on part, déjà, il faut partir 2 à 2. Et on prie, on demande au Saint-Esprit de nous diriger, de nous guider. Et vous allez voir que vous allez remporter la victoire. Et que l'objectif que nous avons sur la porte, nous allons le doubler. Ceci étant dit, il faut nous rappeler que ceux qui pratiquent le chacun pour soi ne sont pas à l'abri du malheur. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous savez ça? Hein? Quand je suis égoïste, quand je pense qu'à moi, l'argent, moi, c'est à moi, caille, moi, c'est à moi, manger, moi, c'est à moi. Mais il faut qu'on se rappelle demain matin, si Dieu veut. Est-ce qu'on ne sera pas de l'autre côté de la porte? Est-ce que nous ne serons pas de l'autre côté? Pour bénéficier de la paix et de bien-être, il n'y a qu'un seul moyen, se tourner vers notre Créateur et Sauveur. Jean 14, verset 27 nous dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Même celui qui obtient une grande richesse n'est pas épargné par le chagrin ou par le malheur, tandis que Dieu a le pouvoir de faire autrement. Quand nous faisons à Dieu confiance, il pourvoit toujours à nos besoins. Chers frères et sœurs, n'ayons pas peur de s'occuper des autres, de porter un secours à nos semblables. Proverbe 10, verset 22 nous dit, « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et elle ne la fait pas suivre de chagrin. » Est-ce que vous voyez? Même si nous avons l'air, nous pensons que nous souffrons, mais Dieu a mieux pour nous après. Faisons-lui confiance. Maintenant, celui qui déclare retourner à Dieu doit accepter aussi ses instructions. Et bien souvent, chers frères et sœurs, nous voulons passer outre les instructions de Dieu. Il nous dit, celui qui déclare retourner à Dieu doit accepter aussi ses instructions. Nous allons prendre Matthieu 11, versets 28 à 30. Et je vais demander à quelqu'un de bien lire pour moi. Matthieu 11, 28 à 30. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire, chers frères et sœurs? Ça veut dire que si, par exemple, quelqu'un frappe à ma porte, et puis j'ai un seul petit morceau de pain, et cette personne a faim, qu'est-ce que je fais? Je lui ferme la porte?
Je pense à mon ventre avant des autres. Non, je dois subvenir aux besoins de mon prochain. Et Dieu pourvoira. Après, je vais avoir un voisin qui va m'apporter un fruit à pain, du poisson. Mais ne pensons pas à nous. Avant de penser à nous, chers frères et sœurs, notre mission, c'est de penser aux autres. Dieu impose positivement à tous ceux qui le suivent le devoir de faire du bien par leur influence et leur recours. Et la sagesse les rendra capables de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour élever les pensées et les affections des personnes sur lesquelles ils ont influence. Vous avez compris ça, chers frères et sœurs? Dieu est toujours là pour nous aider. Il ne nous abandonne pas. Nous avons tendance à mettre Dieu en arrière. En agissant pour les autres, nous expérimentons une douce satisfaction, une paix intérieure qui sera une récompense suffisante. On ne peut pas garder l'Asie nous limiter. Dieu a des plans pour ses enfants quand nous nous mettons en action. Quand nous serons animés par un plaisir noble de faire du bien aux autres, nous trouverons le vrai bonheur dans l'accomplissement des multiples devoirs de la vie. Plus nous allons faire du bien au prochain, plus nous serons en relation avec Dieu et plus nous serons dans la joie, Dieu pourvoira à nos besoins. Ce sera pour nous plus qu'une grande récompense terrestre, parce que tout acte fidèle et désintéressé est pris en note par les anges et resplendira dans le registre de la vie. Est-ce que vous avez compris ça? Tout ce que nous faisons sur cette terre, les anges prennent note. Et si nous le faisons pour le bien, nous serons récompensés dans le ciel. Il y a quelque chose qui arrive, chers frères et sœurs. Il ne faut pas nous faire par intérêt, je ne sais pas comment expliquer ça, mais il faudrait savoir vraiment le Dieu avec qui nous avons affaire pour faire ce travail. Ne faisons pas ça pour avoir les bénédictions. N'attendons pas les bénédictions. Les bénédictions vont venir, mais pas fait par intérêt pour les bénédictions. Faisons-le sincèrement. Ce que ta main droite a fait, ta main gauche ne doit pas le savoir. Et c'est à ce moment-là, les anges qui sont dans le ciel, qui nous observent, ils prennent note et nous verrons les récompenses quand nous serons sauvés.